accusations sont graves. Deux éléments particulièrement inquiétants. Le premier, c'est la manière dont le Conseil fédéral a justifié sa décision de détruire les documents, invoquant les pouvoirs d'urgence que lui donne la Constitution. À tort, disent aujourd'hui les parlementaires, qui démontent l'argumentation. Le gouvernement a mal pesé les intérêts au détriment de l'indépendance de la justice, ce qui revient à dire que le Conseil fédéral a abusé de ses compétences. Autre source d'inquiétude, la gestion du dossier. Le rapport donne l'impression d'un gouvernement qui, face à ses plans nucléaires, a besoin de 18 mois pour trouver une solution, qui ne s'en préoccupe que ponctuellement, préférant déléguer le problème au ministre de la Justice. Un Conseil fédéral soumis à une pression constante des États-Unis face à une situation exceptionnelle, dangereuse, le fonctionnement du Conseil fédéral avec son principe de collégialité où tous sont égaux et son cloisonnement entre départements. Ce système ne s'est pas montré à la hauteur. Mais quelles peuvent être concrètement les conséquences d'un tel rapport ? Alors on se dit qu'ailleurs, une telle affaire ferait peut-être sauter l'un ou l'autre ministre, mais on sait qu'en Suisse, cela ne se passe pas comme ça. Le Conseil fédéral jouit d'une bonne dose d'irresponsabilité politique, dans le sens où il n'a guère de compte à rendre. Et puis le principal concerné, Christophe Blorer, n'est plus en place. Alors il faut saluer ce rapport, le rôle de contrôle et contrepoids qu'assume ainsi le Parlement. Rappelons que le gouvernement, lui, avait l'intention, un peu naïvement, de recourir au secret et de passer toute cette opération simplement sous silence. Pierre, merci.